Bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 26 ans. J'ai réalisé 3 courts-métrages, dont un qui a reçu le prix du meilleur réalisateur au Golden Nugget International Film Festival de Londres. J'ai également réalisé un long-métrage qui s'appelle Transthérapie, sur lequel j'ai travaillé sans relâche pendant près de 4 ans. Transthérapie, c'est un journal intime de voyage tourné au jour le jour que j'ai commencé en filmant l'aventure folle de mon road trip au Moyen-Orient alors que je n'avais que 20 ans en 2016 et qui se termine dans un décor semi-apocalyptique, pandémique, parisien en 2020 à mes 25 ans. En attendant la distribution de mon premier film, je souhaite me lancer dans la réalisation d'un court-métrage transmédia, Le Troisième œil. D'abord, la première particularité de ce projet, c'est tout d'abord son caractère hybride. C'est un court-métrage documentaire détourné en fiction. Je m'explique. On commence avec un reportage à propos de 3 jeunes qui nous font le portrait d'une jeunesse parisienne sombre et désillusionnée. Une jeunesse qui a décidé de faire de l'extrême, des rave parties, de l'addiction, mais aussi d'Instagram, son exutoire. Alors que la free party bat son plein à 2h du matin en pleine forêt, les CRS débarquent. Mais bizarrement, la police ne cherche pas à évacuer la foule, au contraire, elle la bloque. C'est alors que la fête dégénère et que le film documentaire, lui, se transforme en fiction. Mais alors ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est déjà de confronter les personnages du réel avec des acteurs, en l'occurrence les CRS. C'est aussi le fait de suivre cette histoire déjà écrite en amont, tout en bénéficiant de l'étincelle du réel et de l'improvisation. Ma démarche profonde est de révéler le caractère cinématographique naturel de la réalité, de la laisser s'exprimer librement sans retouche, car je suis profondément convaincue que la vie est la plus virtuose des auteurs. Laissons-la écrire. Par ailleurs, j'ai été touchée par les images violentes prises lors du dernier Technival de cet été. Un jeune homme a perdu sa main et je souhaiterais lui rendre hommage à travers ce film. Ces événements ont d'ailleurs motivé la thématique de ce projet. Je souhaite aussi m'inspirer d'Alfonso Cuarón et de son film d'anticipation puissant, Les Fils de l'Homme, dans lequel il dépeint le chaos social. Il utilise la caméra portée et le plan séquence au service de l'hyperréalisme. Mais alors qu'est-ce que le troisième œil ? Il faut préciser que le film sera entièrement réalisé en caméra subjective. Il y a ma caméra avec mon point de vue, mais il y a aussi ce concept de tournage multi-téléphone. Chaque personnage filme l'action avec son téléphone qui devient comme un troisième œil. Le troisième œil, c'est un personnage à part entière. Ce n'est pas un personnage fait de chair et d'os, c'est une force, une présence immatérielle et polymorphe qu'on ne voit pas, mais qui nous voit. C'est l'œil de ma caméra qui épie ses sujets, c'est l'œil des téléphones, d'Internet, des réseaux sociaux utilisés à outrance par les personnages dans leur vie intime, mais c'est aussi peut-être une entité qui nous cache les enjeux majeurs de notre futur, comme le laisse imaginer la chute du film. Alors que la protagoniste fuit dans la forêt en pleine nuit noire, elle tombe sur un cratère enfumé, éclairé par des lumières de chantier, autour duquel œuvrent une dizaine de silhouettes en combinaison blanche. C'est une chute qui invite à la libre interprétation en fonction des différentes problématiques qui échauffent les esprits de notre société actuelle. Vous l'avez compris, Le Troisième œil, c'est un film fantastique. Enfin, Le Troisième œil, c'est un film transmédia, interactif et immersif. En plus du format unitaire diffusé sur YouTube, des bribes du film seront également diffusées en direct, sous la forme de story, sur les réseaux sociaux. Le transmédia storytelling est une manière de prolonger la narration, mais aussi de nourrir le mouvement médiatique autour du film via les différentes plateformes. J'ai envie de jouer sur le doute, où le public ne sait plus si ce qui est diffusé est réel ou fictif. On pique la curiosité de l'audience qui est amenée à se questionner, à interagir et réagir en direct à propos du film. On envisage également de recruter des influenceurs pour déjà bénéficier de leur audience, mais aussi pour pouvoir augmenter la visibilité du film. En plus de l'audience de mon premier film, je dispose d'un partenariat avec le magazine Electro News. Le journal va écrire un article sur les lives de musique électronique que j'ai réalisé dans le cadre de la promotion de mon long métrage. Pour être réalisable, Le Troisième œil a besoin d'une vraie équipe technique prête à charbonner, d'une logistique béton, mais surtout de votre soutien. Coupé. Ça va, c'était bien ? Ouais, c'était bien. Ça va, c'était clair le tour de la transition du documentaire vers la fiction ? Ouais, c'était assez clair. Ouais. Non, il est quelle heure? Ah ouais. On a gagné 1 heure parce qu'on a passé à la première. Ah ouais. Ah ouais.